Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de janvier. C'est un book haul dans lequel j'ai quand même des choses à vous présenter, mais c'est pas non plus un book haul catastrophique et énorme comme j'ai pu en faire sur la chaîne. Voilà, celui-ci il y a quand même des choses, mais on est sur du un peu plus raisonnable. J'ai 4 achats et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réceptions. Donc voilà, c'est parti. Du coup, côté réception, tout d'abord j'ai reçu en tout début de mois 2 récits de la part de l'école des loisirs. J'ai reçu donc une pour toutes par Jean-Laurent Del Socorro dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture. Et j'ai également reçu Pourquoi de Mocha qui est une édition poche. Enfin, ouais, c'est une sorte d'édition semi-poche. Et c'est pas très... Enfin, le résumé explique pas forcément exactement de quoi on parle, mais on comprend qu'on va parler d'une famille immigrée, des femmes en Somalie, de pourquoi est-ce que les hommes sont tenus à l'écart, etc. Donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et oui, j'étais curieuse de le découvrir. C'est un récit que j'avais déjà vu passer quand il était sorti en grand format. Il est vraiment court, il fait 160 pages, du coup voilà, ça se lira assez vite. J'ai hâte de le découvrir. Ensuite, de la part des éditions Nathan, j'ai reçu aussi en début de mois, oui, plutôt en début de mois, j'ai reçu Concrète Rose par Angie Thomas et j'étais vraiment super contente de le recevoir parce que j'ai beaucoup aimé The Hate You Give et du coup j'avais hâte de le découvrir. Pareil, celui-ci je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture donc je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, de la part du livre de poche imaginaire, j'ai reçu 2 récits. Alors j'ai reçu une parution de janvier et une parution qui était beaucoup plus ancienne, enfin qui remontait je crois au mois d'octobre, mais le premier envoi s'était perdu en cours de route, peut-être lié au fait que c'était au moment où je déménageais pas mal. Toujours est-il que voilà, j'ai jamais reçu ce roman-là, donc du coup je leur ai demandé si c'était possible au passage de me le renvoyer et j'étais très contente qu'ils me disent oui, puisque du coup j'ai reçu 2 titres de Brandon Sanderson. Celui qui s'était perdu en cours de route, il s'agissait de Rythme de guerre, la partie 2. J'ai pas encore lu la partie 1 parce que j'attendais en fait d'avoir la partie 2 à disposition, parce qu'en fait c'est vraiment un seul tome à chaque fois qui est coupé en 2 parce qu'ils sont juste trop gros, et du coup bon voilà, je préfère avoir le 2e tome sous la main pour pouvoir les enchaîner ou au moins les lire assez rapidement. Il fait 800 pages celui-ci, alors clairement c'est peut-être du semi-poche mais je peux vous dire qu'il est bien rempli. Et du coup Rythme de guerre c'est la partie 4, enfin c'est le tome 4 du cycle des archives de Rochard, qui est le gros cycle de fantasy en cours par Sanderson. C'est un cycle qui a pris tellement en ampleur et tellement en nouveauté depuis le premier tome que le résumé du premier tome n'a plus trop grand chose à voir avec ce qu'on est en train de lire en ce moment. Et je pense que ça va encore changer une fois que j'aurai lu ce tome 4, enfin les 2 parties de Rythme de guerre. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de le découvrir. On est du coup à nouveau voilà, sur un joli bébé. Et puis l'autre titre que j'ai reçu du coup de Sanderson, c'est un petit format poche qui s'appelle Les Enfants de l'Innomé. C'est inspiré du jeu de société Magic, qui est un jeu de cartes que pour ma part je connais pas trop. Je sais juste que c'est un jeu de cartes où le but c'est de construire un desk. Mais voilà, globalement mes connaissances s'arrêtent là, et qu'il y a plusieurs guildes. Voilà, mes connaissances s'arrêtent là. C'est pas la première fois que Brandon Sanderson écrit dans cet univers-là, puisqu'il avait déjà écrit Infinity Blade, qui était un roman inspiré donc du jeu vidéo et pour le coup Infinity Blade. J'avais pas trop aimé. C'est un des seuls titres de Sanderson que j'avais pas trop aimé, mais il n'empêche que j'avais bien vu comment est-ce qu'il avait réussi à le rapporter à son univers à lui, donc j'espère que ce sera le cas à nouveau. Les avis que j'ai vus sur ce récit-là sont un peu partagés. Donc voilà, on verra bien. En tout cas, ça change de ce que fait Sanderson d'habitude. Il n'écrit pas que des gros pavés, mais il est quand même surtout connu pour ça. Et du coup, là, on est sur un petit récit poche qui fait 280 pages. Et écoutez, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai reçu 2 récits de la part de Poulpe Fiction. Un des 2 est déjà sorti, il sortait début février, et pour l'autre c'est pour début mars, donc ce sera pas pour tout de suite. Celui qui est sorti début février, il s'agit de Charles 1943 par Florence Medina, que j'ai lu il y a très peu de temps. C'est un récit qui se passe du coup en France en 1943 à Paris, avec Charles qui est un jeune garçon qui vit en fait dans le jardin des plantes parce que son père y travaille, et qui est très fasciné par les résistants. Il trouve que c'est vraiment des héros pour lui en fait, et il va se retrouver petit à petit un peu impliqué là-dedans, et il va se rendre compte qu'il y a plus de gens impliqués qu'il ne le pense dans son entourage. C'est un récit que j'ai vraiment trouvé très intéressant, qui explique vraiment bien cette époque. Je l'ai pas mal comparé à une version roman des enfants de la résistance, donc voilà. Et le second que j'ai reçu, il s'agit de Bakary Champollion. Celui-ci c'est par Marine Orenga et illustré je pense par Coralie Mus.
Celui-ci sort donc début mars et on est sur un récit avec un jeune garçon qui s'appelle Bakary, son ami Zoé et leur raton laveur de compagnie qui rêvent de devenir explorateurs. Et ils vont finir par participer à une grande chasse au trésor qui est organisée par leur idole. Sauf que voilà, dans les équipes opposées, il y a vraiment des spécialistes avec du matériel, etc. Et donc on va découvrir un petit peu tout ça. Ça avait l'air vraiment mignon, j'étais curieuse de voir ce que ça allait donner. Et du coup pour terminer côté service presse, j'ai également reçu 2 graphiques. Tout d'abord des éditions Lapin, c'est pas la première fois qu'ils me proposent et c'est d'ailleurs pas la première fois que j'accepte un de leurs récits mais il s'était perdu. Et du coup j'ai reçu un crayon dans le cœur, c'est écrit par Laurel et c'est les notes de blog de 2003 à 2009. Alors c'est un récit qui avait déjà été publié sous une complète autre couverture, là c'est une réédition puisqu'en fait c'est les éditions Vraoum, oui c'est ça, c'est les éditions Vraoum qui ont rejoint les éditions Lapin et du coup voilà, donc ils ont fait une réédition. Alors malheureusement pour avoir commencé un petit peu à le feuilleter, j'aime beaucoup moins le style de dessin à l'intérieur que sur la couverture. C'est un style de dessin voilà, qui ressemble un peu à ça. Et ouais, du coup je suis un petit peu... Enfin, je trouve que ce style de dessin là de la couverture est vraiment plus mignon. Mais bon, on verra bien. Et du coup là c'est un peu des notes de blog. Laurel apparemment c'était une des grandes pionnières de tous ces blogs et des premiers crowdfunding, etc. pour sortir leur bande dessinée. Du coup je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et pour la seconde, on part complètement sur autre chose. Il s'agit de la bande dessinée qui s'appelle We Live. C'est publié chez 404 éditions. Et pour le coup, c'est une bande dessinée américaine, si je dis pas de bêtises. On est sur un récit qui parle pas mal d'écologie avec un côté un peu SF. Et enfin, en fait, j'avais regardé sur internet à quoi pouvaient ressembler les planches, à quoi ressemblaient les dessins. Et j'avais trouvé que les planches étaient vraiment super belles. En feuilletant, en fait, il y a pas mal de choses différentes, mais globalement, c'est vrai que c'est un style de dessin que j'aime vraiment bien. C'est très très coloré, avec des dessins très détaillés. On est du coup ici plutôt sur un comics avec un côté un peu SF, écologie aussi, etc. Et ouais, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. En tout cas, le style de dessin me plaît beaucoup. Il y a une petite créature à l'arrière ici. Donc voilà. Et du coup pour continuer ensuite sur les achats, au mois de janvier j'ai pas tellement acheté, mais par contre pour une fois j'ai acheté que du neuf alors que d'habitude j'achète essentiellement en occasion. Mais voilà, c'est vrai que là cette fois-ci il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient et qui étaient seulement en neuf, donc j'ai craqué. Tout d'abord j'ai acheté Loveless par Alice Oseman qui est sorti en janvier. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour l'instant de Heartstopper que j'ai beaucoup aimé, il faut vraiment que je continue. Mais c'est vrai que j'ai vu plein de chouettes retours sur Loveless qui est un récit qui parle je crois d'un personnage qui est quand même lié avec... il me semble qu'il y a une connexion avec Heartstopper, je sais plus exactement laquelle au niveau des personnages, mais du coup là, on est à nouveau sur un personnage adolescent qui est ici aromantique. Asexuelle pardon, je sais pas si elle est aussi aromantique mais elle est asexuelle et qui va parler un petit peu de tout ça et je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner. Les retours que j'ai vus dessus sont vraiment très bons, voilà, ça me fait vraiment très envie et puis je suis très contente qu'ils aient repris la charte graphique d'Alice Oseman en anglais avec ses couvertures toutes simples, unicolores parce que je trouve qu'elles fonctionnent vraiment très bien surtout quand on commence à en avoir pas mal. Donc j'espère qu'ils continueront à traduire ces romans. Et puis ensuite j'ai acheté des graphiques. Alors il y en a un que j'ai acheté et que j'ai toujours pas reçu. En fait je l'ai précommandé et je l'ai précommandé maintenant il y a 3 semaines. Mais pour l'instant je l'ai toujours pas reçu. Apparemment c'est une petite maison d'édition, apparemment ils sont un peu lents. Pour ce qui est du coup de mes achats, j'ai craqué tout d'abord sur le tome 1 de La cuisine des sorciers par Kamome Shirahama. Et du coup ouais, j'étais assez curieuse de voir ce que ça allait donner puisque du coup on est dans l'univers de l'atelier des sorciers mais cette fois-ci avec un côté vraiment plus recette, donc c'est un petit dérivé, mais les retours sont pas forcément excellents dessus. Je pense pas que ça va être incroyable, je m'attends juste à ce que ce soit sympa, à ce que ce soit un bonus sympa par rapport à l'atelier des sorciers. Donc voilà, et j'ai vu, il me semble que le tome 2 sort bientôt. Ensuite j'ai pris le tome 8 de The Wicked plus The Divine, si vous me suivez vous savez que c'est une de mes séries de comics préférées, elle est terminée en 9 tomes, donc voilà on approche de plus en plus de la fin, et du coup j'ai pris ce 8ème tome pour pouvoir ensuite aller enchaîner avec le tome 9 qui est en stock pour le coup à la librairie à côté de chez moi, donc je pourrais aller directement foncer dessus pour me le procurer. Oh, le style de dessin a un peu changé j'ai l'impression. Oh, est-ce qu'ils auraient pas refait comme un des autres tomes où ils ont invité différents dessinateurs? J'espère pas. J'ai l'impression. Ouais, si j'ai l'impression, parce que du coup on retrouve pas forcément le style de dessin habituel. Après je crois qu'il me semble voir qu'il y a pas mal d'époques différentes, donc peut-être qu'ils ont pris aussi différents dessins.
mais différents dessinateurs, mais c'est vrai que du coup je peux pas... Enfin, si je vous montre des planches, ce sera pas forcément très fidèle par rapport à ce qui peut être fait d'habitude, à ce à quoi ça ressemble d'habitude. Sauf peut-être ceux-là. Ce chapitre-là doit être dessiné par un des dessinateurs habituels, mais il y a des gens tout nus. Du coup je peux pas vous le montrer. Ouais. Bon. Du coup je peux pas vous le montrer. Peut-être celui-ci. Ouais, c'est pas tellement fidèle pour le coup. Non, j'ai un doute. Il faut que je vois exactement comment ça s'est fait pour celui-ci, mais j'ai l'impression qu'ils ont de nouveau invité des dessinateurs différents. Ils l'avaient déjà fait pour un des tomes précédents. Je trouve ça un peu dommage à un tome de la fin. J'espère que ce sera pas le cas pour le dernier tome. Mais dans tous les cas, j'ai très hâte de connaître la suite et fin de Wicked plus The Divine, puisque c'est une histoire dans laquelle il y a des réincarnations avec, je crois, 12 divinités qui se réincarnent tous les 90 ans, qui connaissent une énorme gloire, un énorme succès, sauf qu'ils meurent en général au bout de 2 ans, je crois. Et voilà, j'aime beaucoup cette série. Et le dernier que je me suis pris, il s'agit de Fille de la mer par Molly Knox Ostertag, l'autrice du Garçon sorcière, qui était un comics jeunesse que j'avais beaucoup apprécié. Et donc là on est de nouveau sur un comics jeunesse, mais cette fois-ci un one shot avec une jeune femme qui va découvrir une Selkie qui habite juste à côté de chez elle. Et je l'ai déjà lu et je vous en reparle très bientôt. J'ai beaucoup aimé. Sur ce, j'aurais donc fini avec ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir certains de ces titres. N'hésitez pas à me dire si vous en avez déjà lu quelques-uns. N'hésitez pas à me dire également ce que vous avez acheté récemment, pourquoi vous avez craqué. En sachant normalement que pour février, il ne devrait pas y avoir grand chose parce que je participe au challenge d'Alex Pinon Prada, donc normalement il y a un no-buy. Sauf que je vais à Yggdrasil le week-end prochain, qui est donc un salon littéraire. Donc on verra bien. Voilà. Sur ce, du coup, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!